comme j'ai mentionné, vous pouvez télécharger les différents documents. OK, j'ai Alexa qui me répond. OK, donc, plan de besoin électrique, évidemment, on a créé une mise en page, Arche-C, on est venu, je vous ai inséré ici la légende qui est assez exhaustive, assez longue. On n'a pas besoin de tout ça, évidemment, pour faire notre projet. Donc, on va faire un nettoyage là-dedans. On a créé notre mise en page, on a fait notre gestionnaire d'impression. Puis, en fait, on a une fenêtre de présentation qui, si on n'a pas géré les calques dedans, ben, a l'air d'un petit spaghetti de ligne qui n'est représentatif de rien finalement, ou de tout en même temps. Donc, tous mes calques sont activés là, dans ma fenêtre de présentation, d'où l'activation d'un état de calque qui est important. Bien, évidemment, en cours de route, là, on voit que dans les captures d'écran que je vous ai mis, plan de plafond réfléchi, il n'y en a pas d'état de calque de créer. Je voulais qu'on se questionne, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on doit afficher sur notre plan de plafond réfléchi, de sorte qu'une fois qu'on va avoir établi ce qu'on veut illustrer, ben oui, on va pouvoir enregistrer notre état de calque et en créer un live avec ce qu'on a à l'écran. Donc, moi, quand je pars un état de calque, évidemment, je ne pars pas de zéro. Je sais que quand je suis rendu à faire mon plan de besoin électrique, il y a certains éléments qui ont été masqués. Bien, je peux me servir de cet état de calque-là de base pour illustrer et débuter ma gestion et la modifier et la mettre à jour en fonction de ce que je veux établir au final. Donc, dans ma fenêtre de présentation, et ça, c'est important aussi, petite parenthèse, plusieurs vont activer les états de calque, puis vous n'êtes pas à l'intérieur de la fenêtre de présentation. La conséquence à ça, c'est que vous fermez des calques sur votre mise en page. Puis là, plusieurs me demandaient hey, comment se fait que mes symboles disparaissent? Ben, c'est en fait que mon état de calque, je l'ai utilisé sur le papier. Donc, j'ai éteint des calques sur le papier, ce qui n'est pas requis. Donc, sur mon mode papier, ben, je m'assure que tous mes calques sont activés. Donc, je peux aller voir même ici, m'assurer que tous mes calques sont vraiment allumés, donc, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Donc, je vais aller tout rallumer mes calques, comme ça. Et là, mes symboles viennent de réapparaître dans ma légende. OK? Si je rentre à l'intérieur de ma fenêtre, c'est là que je veux gérer mes calques. Pourquoi? Parce que là, j'ai des plans qui se superposent. Donc, en mode papier, je veux que tous les calques soient là, mais pas dans ma fenêtre proprement dit. Donc, si je prends un état de calque, le dernier que j'ai fait, c'était besoin électrique. Bien là, je vois évidemment mes symboles électriques. Je vois mon mobilier fixe, je vois les annotations que j'ai mis. Je vais juste enlever le petit mot exemple ici. Donc, c'est mon point de départ. OK? Donc, plan de plafond réfléchi, contrairement à tous les autres plans, on ne regarde pas vers le sol, on regarde vers le haut et on regarde ce qui se passe au niveau du plafond. Donc, tous les éléments qui sont en deçà ou plus bas que 5 pieds, je veux les masquer. Donc, tout ce qui est mobilier, si ça ne va pas jusqu'au plafond, je ne dois pas les voir. OK? Donc, à l'intérieur de ma fenêtre ici, je peux utiliser mes icônes pour fermer mes calques, par exemple. Donc, je l'ai le calque mobilier, je ne veux pas le voir. La plomberie, est-ce qu'elle va jusqu'au plafond? Non, donc je peux l'éteindre. Mes annotations pour mon plan de besoin électrique, je n'ai pas besoin de ça. Mes symboles électriques non plus. Est-ce qu'on voit les appareils de chauffage? Non. Climatisation non plus. Donc, ça simplifie pas mal le plan, on s'entend? Donc, déjà là, on a fait un bon nettoyage. J'ai mes numéros de pièces, j'ai mes bulles de pièces, ça c'est parfait. Est-ce que les portes, je les identifie? Non. Donc, au plan de plafond réfléchi, les portes devraient être éteintes. Qu'elles soient existantes, qu'elles soient nouvelles, je vais les éteindre. Là, si vous remarquez, ça laisse des ouvertures. Donc, au niveau du plan de plafond, si vous regardez en haut de vos portes, vous avez toujours une portion de mur qui est là. Plusieurs vont les appeler les impostes, mais c'est plus un mur
proprement dit qui est là. Donc, en haut de vos portes, à moins que votre porte aille jusqu'au plafond, ce qui est rarement le cas, bien, je vais avoir une section de cloison ou de mur au-dessus de ma porte et c'est ça que je dois dessiner ici dans mon plan de plafond. OK? Donc, j'ai éteint mes calques. Jusque-là, ça va. Je vais aller activer les calques que je vais avoir de besoin, évidemment. Donc, dans Nouveau, on a toute la série pour plafond qu'on doit activer. On a les annotations pour le plafond, donc ça doit être activé aussi. Donc, normalement, là, tous les calques de plafond devraient être activés. Donc, ça. Éclairage aussi. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, là, en fait, pour notre plan de plafond. Donc, tout ce qui touche calque de plafond doit être activé et tout ce qui est éclairage, donc ECL, devrait être activé aussi. OK, donc je vais les activer. Donc, vous voyez les trucs qui s'allument parce que moi, j'ai déjà amorcé mon plan de plafond réfléchi, mais là, on voit le résultat s'afficher au fur et à mesure. Évidemment, dans votre cas, ça ne va pas dessiner votre plan tout seul, évidemment. Par contre, c'est les calques qu'on veut utiliser. Donc, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est plafond devront être activés. OK? Ce que j'ai à l'écran présentement, c'est mon état de calque pour mon plan de plafond. Donc, je pourrais très bien aller dans mon état de calque ici, gérer état de calque. S'il y en a déjà un de créé, je peux le mettre à jour. Sinon, on en crée un nouveau. On fait juste écrire le nom, puis il va prendre tout ce que vous avez allumé et éteint à l'écran, puis il va le sauvegarder automatiquement. OK? Donc, si je clique sur Nouveau, j'inscris son nom. Moi, j'en ai déjà créé un, donc j'ai déjà nommé, et je vais lui dire de le mettre à jour en fonction de ce qui est à l'écran. Évidemment, tous les états de calque peuvent être modifiés en cours de route. On s'aperçoit qu'il y a des petites modifications, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas à notre goût, mais on peut toujours les allumer, éteindre les éléments à l'écran, les mettre à jour et n'oubliez pas de les exporter vers votre disque dur pour avoir la dernière version dans votre disque dur. Okay? Ce qui m'amène à vous dire, si vous voulez que quand vous utilisez votre interface puis vous faites un nouveau projet, vous voulez avoir dans votre gabarit vos états de calque, ben, on pourra aller modifier notre gabarit. Et pour ce faire, j'ouvre la parenthèse tout de suite là-dessus. Ça va vous donner la piste de solution pour faire la chose. Donc, je garde mon plan de plafond réfléchi, là, c'est mon dossier, je le garde ouvert, faites-vous-en pas. Je vais aller cliquer sur Ouvrir. Et là, moi, mon but, c'est d'aller mettre à jour mon gabarit. OK? Donc, on sait que dans AutoCAD, on a plusieurs types de fichiers qu'on peut ouvrir. Bon, on a les DWG principalement, puis on a les gabarits qui sont des DWT. Donc, si dans votre liste, quand vous faites ouvrir, vous allez chercher vos états de calque, puis vous ne voyez rien dans votre liste, assurez-vous que le type de fichier que vous sélectionnez, c'est le bon. Donc, les états de calque, quand vous les importez, on va le voir, c'est un fichier .las pour Layer State. Donc, ça, je vais l'activer pour pouvoir le voir. Là, dans ce cas-ci, moi, si je dis je veux voir les DWG, il va me montrer la liste des DWG. Si je lui demande la liste des DWT pour les gabarits, bien, il va automatiquement ouvrir le répertoire dans lequel, lui, le logiciel est configuré pour sauvegarder vos documents. Vous avez fait un profil en début de session, puis vous avez dit au logiciel, va chercher mon gabarit dans mon répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon répertoire de travail dans lequel j'ai mis mon gabarit, puis je vais aller l'ouvrir. Donc, mon gabarit, hiver 2018, c'est lui que je veux mettre à jour, c'est lui que je veux peaufiner puis ajouter des éléments dedans. Donc, si je fais ouvrir, ça ouvre mon gabarit et ça ouvre la porte à ajouter des éléments. Donc, je le vois ici, là, mon onglet DWT, c'est mon gabarit. Donc, votre gabarit comporte toutes les calques, comporte toutes les mises en page préétablies. Vous pourriez même aller plus loin que ça, dire « Ah, moi, mon cartouche HEC, quand vous allez avoir fait votre logo, bien, vous pourriez l'intégrer ici, puis il va faire partie de votre gabarit en tout temps. » Donc, ça pourrait être une autre chose qu'on pourrait faire. Donc,
Gabarit ou DWG, ça se traite de la même façon. Si je veux importer un état de calque, je viens gérer mes états de calque à l'intérieur de mon fichier. Je peux supprimer ceux qui ne sont pas requis, puis je peux importer mes états de calque de mon répertoire. Donc, ce que je vous mentionnais tantôt, évidemment, je vais aller chercher dans le répertoire dans lequel j'ai mis mes états de calque. Si vous ne les voyez pas, faites juste regarder le type de fichier ici. De base, 99 % du temps, AutoCAD veut aller voir un DWG ou un dessin. Donc, si c'est inscrit dessin ici, c'est sûr que dans mon répertoire état de calque, il va mettre un dossier vide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de dessin là-dedans. Ce que j'ai, c'est des états de calque. Donc, si je clique sur le type de fichier, je vais les voir. Donc, je vais pouvoir importer mes états de calque à l'intérieur de mon gabarit. OK, donc je viens importer chacun des états de calque que je veux avoir. Besoin électrique, je pense que je l'avais déjà fait. Et, par exemple, tous les calques visibles. OK. Là, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Là, dans mon répertoire état de calque, mon état de calque plafond réfléchi, il n'est pas là. Pourquoi? C'est qu'en fait, dans mon projet, j'avais oublié de l'exporter. Donc, profitons-en. Ça nous montre qu'on peut faire des mises à jour en tout temps. Je reviens à mon dessin initial, c'est-à-dire mon jeu de plan, et je vais aller exporter mon état de calque. Plafond réfléchi, c'est lui que je veux exporter. Je vais l'exporter dans mon répertoire. Ici. J'avais mis un petit chiffre à côté, je vais lui en mettre juste pour les placer dans l'ordre et faire fermer. Donc, si je reviens à mon gabarit, je navigue d'un dessin à l'autre, maintenant, si je fais importer, je devrais pouvoir voir mon plafond réfléchi. OK? Donc, ça veut dire que si je ne le vois pas, c'est parce que j'ai oublié de l'exporter. Je peux y retourner et en tout temps, faire mon correctif. Mon gabarit est à jour. Tout ce qui me reste à faire, sauvegarder mon gabarit et je peux le fermer. Et maintenant, mon gabarit est mis à jour. Quand je vais faire nouveau, tous mes états de calque vont être à l'intérieur de ce fichier-là. Donc, si j'ai des modifications à apporter, je peux toujours bonifier, améliorer mon gabarit. C'est sûr que vos états de calque, si ils ne sont pas tout à fait terminés ou à votre goût, vous pourriez attendre d'avoir terminé votre jeu de plan. Puis là, vous dites, OK, moi, mes états de calque sont vraiment parfaits comme ça, puis les extraire et les amener dans votre gabarit en temps et lieu. Moi, je voulais juste vous faire une petite parenthèse, puisque plusieurs m'avaient posé cette question-là cette semaine. Donc, voilà la parenthèse sur le gabarit et les états de calque. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. OK. Plan de plafond réfléchi. On s'entend, on a besoin de positionner nos appareils d'éclairage en fonction des types qu'on veut faire. Encore une fois, ce n'est pas un calcul qu'on fait ici, c'est vraiment un positionnement. Donc, on a vu, on a éteint nos portes existantes, nos nouvelles portes. Bien, évidemment, ça laisse des espaces vides. OK? Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est de fermer ces espaces-là pour dessiner, ni plus ni moins, la partie de mur qui est supérieure, en haut de ma porte. Donc, dans nos calques, évidemment, ça va être dans la section plafond. Donc, si je descends, nouveau plafond, et là, vous voyez, il y a un calque qui est la même couleur que nos cloisons, donc cyan. Nouveau plaf imposte, donc la partie supérieure de nos murs, au-dessus de nos portes. Donc, je vais pouvoir activer ce calque-là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir rajouter des sections de murs juste au-dessus. Vous n'avez pas à mettre d'assurage dedans. Vous les laissez vides sans problème. L'idée, c'est de venir fermer les ouvertures pour montrer qu'il y a vraiment une cloison qui est au-dessus de nos portes. Donc, ça, c'est votre première étape une fois que vous allez avoir éteint
vos portes, qu'elles soient les portes extérieures ou les portes intérieures, c'est la même chose. Toutes les ouvertures vont être fermées. Seules les ouvertures qui vont de plancher-plafond vont être laissées libres. OK, on s'entend si vous n'avez pas de porte, puis vous dites, OK, moi, je veux faire une ouverture qui part du plancher jusqu'au plafond, bien, mes cloisons, il n'y a pas de partie, il n'y a pas d'arche au-dessus ou pas d'imposte au-dessus de cette ouverture-là. Si je laisse ça libre, c'est parce que mon ouverture va du plancher jusqu'au plafond. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, si je commence à l'entrée, bon, vous avez quand même passablement de symboles, en fait, symboles graphiques pour vos appareils d'éclairage. Là, vous en avez un principal. Quand on l'insère, c'est un bloc qui est dynamique dans lequel, quand je l'insère, il y a plusieurs types d'appareils à l'intérieur. Donc, la symbolique change en fonction du type d'appareil. Donc, vous avez des projecteurs encastrés, en surface, des suspensions, projecteur avec orientable, donc on peut positionner le faisceau comme on veut, puis les monopoints. Donc, principalement, là, comme ce n'est pas un cours d'éclairage qu'on fait ici, vous pouvez utiliser les projecteurs encastrés et les suspensions si vous avez de l'éclairage que vous voulez mettre au-dessus de votre îlot, par exemple, donc faire des suspensions, ça, on pourrait le faire. Okay? Donc, ça serait les deux principaux types qu'on utiliserait. OK? Donc, on vient les positionner aux endroits où on veut. Le nom m'importe peu. Ce que je veux, à tout le moins, c'est avoir dans nos pièces, à tout le moins, 2 appareils d'éclairage par zone fermée, sauf pour les rangements, on s'entend. Donc, les rangements, les garde-robes, etc. Vous pouvez positionner un appareil dans ces espaces-là. OK? Donc, je vais juste aller éteindre mes prises de courant qui étaient restées allumées. Puis, mes calques de dimensionnement pour mes cloisons, évidemment, je ne veux pas avoir ça là-dessus. Sinon, je vais avoir trop de cotes pour rien et ils seront reliés à rien puisque les éléments ne sont pas affichés. Donc, j'ai vraiment là que des cotes pour mes appareils d'éclairage. Je vais les éteindre temporairement pour vous montrer un petit peu la disposition des appareils que je suis venu poser. Donc, j'en ai mis un dans l'entrée. Je les ai centrés dans mes corridors, donc, et je les ai positionnés à certaines distances. Donc, 4-5 pieds entre mes appareils, ça va. Dans votre salle de bain aussi, j'ai mis des plafonniers. J'ai ajouté un petit symbole, donc ça, c'est le symbole pour ventilateur, donc la ventilation. Si vous n'avez pas de fenestration dans votre salle de bain, ça nous prend nécessairement un ventilateur qui va évacuer toute l'humidité. Donc, j'ai mis des appareils encastrés, j'ai mis des luminaires contre le mur, c'est des appliques murales. Donc, ça aussi, symbole graphique, là, dans la liste symbole plafond, là, où vous allez avoir les appliques murales, les appareils d'éclairage encastrés, etc. Donc, tous les symboles font partie de votre gabarit initial. OK? Plusieurs m'ont posé la question, ouais, mais là, moi, j'aimerais ça les positionner soit en fonction de mon aménagement, en fonction de mon mobilier, ne serait-ce que l'îlot. Hein, je veux que ça soit centré dessus. Donc, on se sert du logiciel pour ses qualités. Hein, on le sait qu'on peut allumer et éteindre des calques temporairement. Bien, aussi bien s'en servir. Donc, si vous voulez positionner en fonction de votre nouveau mobilier, en fonction de votre nouveau mobilier fixe ou existant, ça peut arriver aussi. Donc, je peux rallumer les calques temporaires là, de mobilier. Pas ici, parfait. Et là, à ce moment-là, pouvoir positionner mes appareils en fonction de ma table de salle à manger, mon îlot, etc. Et là, positionner mes appareils en fonction de mon aménagement. OK? Une fois que c'est terminé, on s'entend, on va réactiver notre état de calque, puis on va venir fermer les éléments qu'on n'a pas de besoin. Donc, on peut venir positionner nos appareils de cette façon-là.
Une fois qu'on a positionné nos appareils, évidemment, si je laisse ça tel quel, ben, l'entrepreneur il va vous les poser de façon aléatoire, d'où on doit coter nos appareils d'éclairage. OK? Donc, la façon de coter un appareil d'éclairage, ça revient pas mal le même principe que pour un appareil de plomberie. Je veux coter le centre et je dois le localiser en X et en Y. Pourquoi? Ben, si je le cote seulement dans une variable, donc horizontalement ou verticalement, ben, l'entrepreneur il peut le positionner n'importe où. Donc, il faut qu'il soit localisé de façon cartésienne, donc en X, en Y, pour pouvoir bien le positionner. Donc, je vais juste rallumer mon calque éclairage DIM pour que vous voyez les cotes, un exemple de cote. Ça, c'était quoi? Je n'ai pas cliqué sur le bon. Retournons. Voilà. OK. Donc, si je prends un exemple, on y va étape par étape, simple. Dans mon entrée, j'ai positionné un appareil encastré. Donc, je viens positionner par rapport à un mur existant ou un nouveau mur sans problème. Je prends la face du mur, puis je viens coter le centre de mon appareil, donc verticalement et horizontalement. OK? Donc, je dois donner ces deux coordonnées-là pour qu'ils puissent bien positionner. De cette façon-là, il sait exactement où positionner mon appareil. Ça va super bien. J'en ai une série qui sont alignées à une distance qui est la même. Ben, je vais donner la cote verticale dans ce cas-ci, puis la distance horizontale entre chaque. Puis je vais me poser la question, est-ce que je dois donner la dernière cote qui situe l'appareil par rapport à l'autre mur? Eh bien non. En fait, on doit prioriser l'information si moi je veux le premier à 20 pouces du mur ou un pied 8, puis je donne 5 pieds 6 entre chaque, bien, la dimension qui restera ici, si elle n'est pas pertinente, ben, je ne vais pas la mettre parce que dans le fond, ça donne trop de contraintes. Puis là, si l'entrepreneur devra faire un choix, si sur le chantier, ici, je n'ai pas la dimension exacte, ben, il risque de vous poser la question, qu'est-ce que je dois prioriser? Tu vas avoir 5 pieds 6 entre chacun ou tu vas avoir ici une distance réelle? Donc, moi, par principe, quand je donne une cotation, je relie le premier à la distance que je veux l'avoir, la distance que je veux entre et ici, ça peut être variable, ça ne variera pas de plusieurs pouces, ça va varier peut-être de quelques fractions de pouces. Donc, aussi bien ne pas mettre la dernière cote, ça va simplifier le travail de l'entrepreneur. Donc, même principe pour mon ventilateur, ben, il va être aligné sur mes appareils d'éclairage. Je vais donner sa distance si c'est le cas. Donc, là, ce n'était pas le cas, dans le fait. Hein. On a dit ici, le centre du ventilateur est à 30 pouces, puis mon appareil est à 2 pieds 10. Donc, c'est pour ça que j'ai donné la cote, puis j'ai donné la cote latérale par rapport au mur existant. Plusieurs m'ont posé la question, pourquoi on l'a mis à l'extérieur? Ben, c'est qu'en fait, si je venais coter à l'intérieur, ben, mes cotes vont nécessairement se croiser. Donc, il faut toujours trouver le moyen que nos cotes, c'est notre principe de base, il ne faut pas que les cotes se croisent, il ne faut pas qu'elles superposent un objet. Donc, dans ce cas-ci, on n'avait pas d'autre choix que de venir la positionner à l'extérieur à ce moment-là pour que ça reste lisible et corresponde à nos critères de base pour faire nos cotes. Donc, nos appareils d'éclairage sont positionnés. Là, vous allez voir, il y a des chiffres qui sont à côté. On va voir à quoi ça sert après. Mais le deuxième élément qu'on doit positionner, c'est nos interrupteurs. Donc, vous allez insérer l'interrupteur que j'ai mis dans les A. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je l'ai mis à jour pour que vous simplifiez la tâche. Je l'ai amélioré, le bloc dynamique, pour que vous puissiez l'utiliser et que ça soit plus efficace. Donc, je double-clique dessus, je viens l'insérer dans mon dessin. Il me dit, ah, tu en as déjà un qui s'appelle symbole électrique interrupteur dans ton dessin. Veux-tu le redéfinir? Ben oui, on veut mettre notre bloc à jour, donc il va se faire automatiquement. Et quand vous allez l'insérer, l'avantage de ce bloc-là, ben, c'est qu'il va s'orienter automatiquement avec le mur sur lequel vous allez cliquer, donc il va s'orienter automatiquement.
Évidemment, là, je n'ai pas mis le bon calque, mais c'est juste un exemple. Donc, quand on insère nos interrupteurs, la question qu'on doit se poser, on a 3 types principaux d'interrupteurs, en fait. Un interrupteur standard, il n'y a rien d'écrit à côté. Ça fait juste allumer et éteindre mon appareil d'éclairage. J'ai un appareil qu'on appelle 3 voies. Donc, si mon interrupteur, en fait, ma série de luminaires, je veux pouvoir les éteindre non seulement à partir de l'entrée, mais je veux aussi pouvoir y avoir accès par rapport à ma salle à manger, par exemple, ben, je peux prendre un interrupteur à 3 voies. Donc, ça va me permettre d'allumer et d'éteindre mes appareils d'éclairage à partir de 2 endroits différents. Donc, si vous vous posez la question pour votre culture personnelle, pourquoi ces 3 voies? Bien, ça vient de l'anglais three-way, c'est qu'en fait, l'interrupteur comporte 3 fils qui nous permet de pouvoir allumer et éteindre notre appareil ou nos appareils d'éclairage à partir de 2 endroits différents. Un interrupteur standard, c'est unipolaire, donc il y a 2 fils à l'intérieur et c'est simple, il fait juste allumer, éteindre, donc le courant. Après ça, vous avez 3 voies gradateurs. Gradateur, donc, qui nous permet de gérer l'intensité lumineuse. Gradateur simple, qui nous permet de gérer l'intensité lumineuse, mais à partir d'un seul endroit. Puis après ça, on peut indiquer des lettres minuscules qui vont faire en sorte que si dans une pièce, je veux avoir plusieurs zones d'éclairage distinctes, ben, je peux mettre un lien électrique. Donc, mes appareils ici, je prends un exemple dans une pièce très, très simple. Dans ma chambre ici, par exemple, j'ai un interrupteur. Je veux l'allumer, l'éteindre à partir d'un seul endroit. C'est un interrupteur standard. Je veux varier l'intensité. Ben, je vais mettre un G à côté, gradateur pour varier l'intensité. Si je veux aller plus loin, ben, je peux, à côté de ma table de chevet, mettre un 3 voies. Donc, je mets 3 voies et gradateur s'il y a besoin. Et pour pouvoir allumer, éteindre mes appareils d'éclairage à partir de 2 endroits différents. Restons simples. C'est sûr que si on pourrait même aller encore plus loin, on a des interrupteurs intelligents maintenant. Donc, on peut gérer avec nos téléphones. Ça fait partie de ce qu'on appelle la domotique. Donc, les interrupteurs Wi-Fi vont nous permettre de gérer nos appareils d'éclairage à distance à l'aide de nos téléphones intelligents. Donc, si on prend les systèmes de base qui ne comportent pas de domotique, ben, c'est les symboles qu'on utilise, donc gradateur, 3 voies et standard. OK? Donc, imaginons une zone où j'aurais plusieurs types d'éclairage, puis je veux pouvoir les gérer à partir de 2 endroits différents, où je veux pouvoir avoir plusieurs interrupteurs pour gérer mon éclairage. Donc, exemple, dans la salle de bain, j'ai un interrupteur pour mon éclairage principal. J'ai un interrupteur pour mes appliques murales. Puis j'ai un interrupteur, par exemple, pour mon ventilateur. OK? Donc, je peux mettre plusieurs interrupteurs. Comment je fais pour déterminer quel interrupteur gère quel appareil? Ben, c'est à moi de décider. Donc, exemple, j'ai mis ici mon premier interrupteur, j'ai mis gradateur avec le lien électrique A, ben, ça va allumer tous les appareils que j'ai mis un A à côté. Okay? Donc, si celui-là aussi, je voudrais l'avoir, ben, je peux double-cliquer dessus puis tout simplement rajouter le lien électrique. Donc, je sais que mon premier interrupteur gère cette zone-là. Mon interrupteur B va allumer le ventilateur. J'ai mis un petit B à côté. Puis mon interrupteur C, ben, c'est pour mes appliques murales. Donc, j'ai mis mon interrupteur près de ma vanité. Puis je lui ai dit avec un C, donc gradateur C, ça va gérer mes appliques murales. Donc, l'idée, là, c'est de mettre la petite lettre à côté de votre appareil d'éclairage. Le symbole graphique que vous insérez doit correspondre à votre légende. Donc, encore une fois, ce n'est pas un cours d'éclairage ici. C'est pour ça que vous allez pouvoir utiliser les mêmes types d'appareils. Si vous voulez en choisir, vous pouvez aussi.
Moi, je vous donne juste la façon de les nommer. Donc, par exemple, mon appareil encastré L1, c'est en fait luminaire. Ça vient de la compagnie Lumen. J'ai mis son numéro de modèle, le fini, la dimension de l'appareil et j'ai mis la lampe. Donc, c'est un LED 4000K, 9 watts. Donc, dans mes appareils, j'ai donné sa spécification. Le L2, c'est des suspensions. Normalement, on devrait les avoir au-dessus ici. Donc, vous voyez, il faut que ça corresponde. Donc, je vais juste aller changer. Ça devrait être L2 pour mes suspensions. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire correspondre notre légende avec notre plan. Donc, l'information qui va être identifiée ici devra correspondre avec ma légende. Donc, mon L2. Dernier, non le moindre ici, l'applique murale. Le petit H à côté indique à quelle hauteur il va être installé, mais j'ai mis la spécification à côté. Donc, chaque appareil, comme ils sont des blocs dynamiques, vous pouvez en tout temps aller corriger, s'il y a lieu, le type d'appareil. Donc, lui, je vais avoir une suspension, donc la symbolique va changer automatiquement. C'est pour montrer l'exemple des appareils. Je les ai positionnés là. En fait, l'étudiant avait positionné tous les appareils, mais n'avait pas choisi le type. Donc, on les positionne, on peut les copier et une fois qu'ils sont positionnés, vous pouvez choisir le type en fonction de vos besoins. OK? Donc, n'oubliez pas, quand vous positionnez vos appareils, de bien les localiser avec les cotes, puis de bien les identifier en termes de comment je veux gérer mes appareils d'éclairage. Évidemment, il va pièce par pièce. Nos interrupteurs, quand on a des pièces fermées, on n'a pas besoin de mettre de lien électrique. Si on a juste une pièce fermée, on a un interrupteur, je n'ai pas besoin de dire A, B, C, D. Je vais mettre les lettres seulement dans les zones qui vont comporter plusieurs zones d'éclairage. Donc, la cuisine, par exemple, encore une fois. 3 voies gradateur A. OK, parfait. Donc, tout ce qui est écrit A à côté, ça va être allumé par cet interrupteur-là. Il est gradateur, il est à 3 voies. Ça veut dire qu'à un autre endroit, voilà, je peux allumer, éteindre ces appareils-là à partir de 2 endroits différents. OK? Donc, d'où le principe des 3 voies. Donc, c'est l'exemple, vous l'avez dans Léa. Donc, ça, c'est pour les symboles graphiques pour l'éclairage. Évidemment, si vous avez, je sais que dans plusieurs cas, il y en a qui ont enlevé les retombées de plafond, ils ont un plafond général à une certaine hauteur. Bien, il faut nécessairement indiquer nos retombées dans ce plan-là. Donc, si vous avez conservé la retombée à l'entrée, vous devriez avoir une ligne qui était en pointillé dans notre plan de l'existant, puis dans nos plans d'aménagement, etc. Comme on est dans le plan de plafond réfléchi, bien évidemment, si j'ai une retombée de plafond à indiquer, je dois l'indiquer aussi. Donc, nouveau plaf. C'est une ligne pleine. Donc, faisons l'exemple. Si j'ai une retombée de plafond, c'est vraiment un exemple aléatoire que je fais ici. Donc, par exemple, j'ai une retombée de plafond à cet endroit-là. Bien, ici, je pourrais avoir 9 pieds. Ici, je peux avoir 8 pieds 6. Il s'agit d'indiquer les différentes hauteurs de nos différents plafonds. On pourrait avoir une hauteur différente dans la salle de bain. Ça peut arriver. Dans les chambres, si ce n'est pas le cas, on va mettre une hauteur générale dans notre projet. Puis, sauf indication contraire, on va venir mettre les hauteurs différentes dans nos pièces. Okay? Donc, cette ligne-là représente notre retombée de plafond. Évidemment, si j'avais cette retombée-là, ma cote, je viendrais plutôt coter directement à partir de la retombée pour localiser mes appareils d'éclairage. OK? Donc, pourquoi? Bien, par principe, je ne veux pas que
les lignes croisent mes cotes. Donc, l'exemple que je donne ici, si jamais j'ai une retombée, ben, je peux donner une cote à partir de ma retombée, puisque c'est un élément qui est là. L'entrepreneur peut y faire référence pour positionner nos cotes. Donc, ça, c'est des exemples là, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour nos appareils. Donc, assurez-vous que si vous positionnez un appareil, ben, il faut que j'ai un interrupteur pour pouvoir gérer cet appareil-là. Donc, assurez-vous, si vous mettez un appareil encastré dans vos rangements, ben, il faut avoir automatiquement un interrupteur qui va venir gérer ça. OK? Pour le plan, c'est pas mal ça, les indications qu'on doit donner. Quand vous avez inséré votre légende, ben, vous êtes aperçu qu'elle était très, très longue. Bon, dans les cas de projets plus simples, on n'a pas de plafond suspendu en tuiles acoustiques, etc. Donc, les types de plafonds, dans notre cas, on ne l'indique pas. On va venir indiquer les hauteurs de plafond par rapport au plancher fini. Ben, ma légende, elle se simplifie. Hein? Donc, légende type de plafond, j'ai juste un symbole dedans. Pour la légende d'éclairage, ben, là, ils en ont mis une dizaine. Ben, on se retrouve avec 3 appareils. Donc, je dois mettre les appareils que j'ai utilisés dans mon plan et je viens mettre la légende. Ça, c'est pour l'éclairage. Pour les notes générales, ben, les notes générales, comme dans tous les plans, je vous demande de lire les différentes notes et s'il y a des éléments qui ne concernent pas notre projet, on les enlève. Puis si jamais vous avez des questionnements par rapport à ça, ben, au début du prochain cours, on fait une petite table ronde, on regarde s'il y a des trucs que vous saisissez moins, ben, on va les regarder ensemble. Évidemment, quand vous avez inséré la légende plan de plafond, c'était un grand bloc qu'on a décomposé. C'est devenu tout blanc. Tout ce qui est texte, oui, on change le calque, mais faites attention, il y en a plusieurs là, qui prennent tous les éléments puis ils viennent mettre ça sur le calque de texte présentation. Ben, ce n'est pas l'idéal. Il y a certains éléments qui comportent des calques intégrés. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire quand vous faites la décomposition de ce bloc-là, oui, le texte, on peut le sélectionner, mais les symboles graphiques, je vous suggère de ne pas les sélectionner, les laisser tels quels pour que ça corresponde avec le plan. Puis ça, c'est bon dans toutes les légendes, que ce soit démolition, aménagement, construction. Il y a des murs ou des cloisons qui comportent des calques, mais il ne faut pas toutes les mettre en jaune, sinon ça ne correspond plus avec notre plan. Donc ça, j'ai fait la remarque à plusieurs. Là. Faites juste attention à ça. C'est vraiment que le texte qu'on vient placer sur notre calque. Présentation de texte pour que ça devienne jaune. Même les symboles graphiques, dans ce cas-ci, il y en a juste 2, là, mais ça peut arriver que dans certaines légendes, surtout démolition, là, on a des lignes en pointillé, on a des lignes avec des hachurages en grisé, etc. Si je mets tout jaune, ça ne correspond plus à mon plan. Okay? La légende de texte ici, si je la prends puis je viens la glisser en dessous, ben, je m'aperçois que ça prend trop de place. Je l'ai finalement divisé en plusieurs colonnes. Donc, la façon de faire pour diviser un paragraphe, c'est comme un traitement de texte. Simplifié, on s'entend, ce n'est pas un traitement de texte AutoCAD, mais je peux double-cliquer sur mon paragraphe. Je vais juste fermer mon tableau des insertions pour vous montrer. Donc, ça m'ouvre finalement comment le paragraphe a été composé. Moi, principalement, ce que je veux faire, c'est venir subdiviser en colonnes. Donc, je peux cliquer dans la zone colonne ici. Je veux avoir 3 colonnes. Donc, ça me donne mon paragraphe en 3 colonnes que je vais pouvoir étirer selon ce que je veux. Donc, je peux élargir mes colonnes. Je peux réduire. Donc, en jouant avec, on voit que notre paragraphe va s'ajuster en fonction de ce que je veux avoir ici. Donc, je peux élargir mes colonnes. Je peux ajuster mon paragraphe pour que ça prenne la position puis le format que je veux avoir sous mon plan, d'où les 3 colonnes. Donc, vous pouvez corriger le tir ici
Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait plusieurs qui avaient décomposé le paragraphe, puis là, ça devient toutes des lignes de texte séparées. Pour un élément comme des notes générales, j'ai tendance à garder mon paragraphe. C'est beaucoup plus facile à traiter. Par contre, quand on est dans une légende, évidemment, ça, je peux le décomposer si je veux enlever du texte, c'est beaucoup plus facile. Mais quand il s'agit de notes générales, je préfère les garder en paragraphe. Donc, voilà les notions pour le plan de plafond réfléchi. Est-ce que vous entrevoyez des questions par rapport à ce que je viens de dénoncer? Sinon, ça viendra. Est-ce que ça semble clair, le mandat? Oui. Tout le monde? Oui. Oui. Donc, je vais extraire la vidéo, je vais la déposer en ligne. Puis, n'oubliez pas, je suis là en arrière-plan pour répondre à toutes vos questions, que ce soit par rapport aux notions de la semaine dernière. Vous avez vous avez vécu des situations problématiques, des trucs que vous comprenez moins bien. Bien, profitez du temps qui vous est alloué pour que je puisse vous aider. Donc, voilà pour les notions d'aujourd'hui. Donc, j'aime mieux décortiquer et faire un ou deux plans à chaque semaine, de sorte que vous puissiez avoir le temps de le faire, le réaliser. Là, même durant le cours, vous êtes en mesure de réaliser pas mal l'ensemble de ce plan-là. Donc, voilà ma façon de faire. La Donc, remise du projet, là, elle est à quelle date, effectivement? ben, normalement, c'est à la fin du cours 14, puisque le cours 15, ça va être votre épreuve certificative. Donc, voilà. Donc, à la semaine 14. La date exacte, il faudrait regarder le calendrier, là, mais c'est la semaine 14. Donc, nous, on est à la semaine 11 là, présentement. Merci. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Donc, je vais arrêter la séance Zoom. Je vais la repartir tout de suite après. Donc, à tantôt.